Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de jeux et de jouer dans la classe. A tout de suite. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. En effet, aujourd'hui, nous parlons de jeux et de jeux dans la classe. On va parler d'un jeu très particulier, le jeu de cette famille, qui est généralement un jeu connu de vos élèves. Le jeu de cette famille, c'est un jeu extrêmement pratique quand on veut travailler la conjugaison. Je m'explique. Dans une famille, d'un jeu de cette famille, il y a 6 personnages. Le fils, la fille, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père. Et dans les pronoms de conjugaison, eh bien, il y en a également 6. Je, tu, il, nous, vous, elle. Et donc, on va utiliser chaque famille comme étant un verbe. Et dans chaque famille, il y aura je. Alors, par exemple, la famille être. Il y a je suis. Ensuite, il y a tu es. Ensuite, il y a elle est. Ensuite, il y a nous sommes. Ensuite, il y a vous êtes. Et finalement, ils sont. Vous avez ici la famille du verbe être. C'est quelque chose de très facile à fabriquer. Vous avez des petites cartes comme ça ou simplement vous coupez du papier canson. C'est quelque chose de très facile à fabriquer à chaque fois que vous allez étudier un nouveau temps ou des verbes irréguliers, par exemple, à certains temps. Moi, j'ai fait quelque chose de très facile ici. J'ai simplement le verbe être, le verbe aller, le verbe avoir, le verbe faire, des verbes qui sont relativement faciles, mais qui sont des verbes clés que je voulais absolument que mes élèves puissent retenir. Vous allez pouvoir utiliser ça pour le conditionnel, vous allez pouvoir utiliser ça pour l'imparfait, pour n'importe quel temps. Vous allez vous créer un jeu de 7 familles avec 7 verbes que vous allez créer et vous allez pouvoir le mettre en place dans votre classe. Alors, pourquoi et comment ? Eh bien, pourquoi ? Tout simplement parce que parfois, vos élèves ont fini un petit peu plus tôt leur travail et ils s'agitent un petit peu, ils papotent un petit peu, alors vous leur faites distribuer des cahiers, ranger des feuilles, etc. Mais au final, pourquoi ne pas jouer ? Ça va permettre et d'éviter que la classe parte dans tous les sens. Je sais que si mes élèves ont fini, ils vont prendre un jeu de cette famille, ils vont jouer ensemble. Ça va éviter le fait que celui qui a fini embête celui qui n'a pas encore fini et qui ne finira du coup jamais. Et ça va surtout consolider l'apprentissage des verbes. Parce que quand l'élève va devoir demander dans la famille être, je voudrais je suis, il va devoir l'épeler. Dans la famille être, je voudrais je suis, S, U, I, S. Et celui d'en face va lui donner, s'il l'a bien éplé, et s'il l'a, ou s'il ne l'a pas ou s'il a mal éplé, va lui dire je ne peux pas te le donner, soit parce que je ne l'ai pas, soit parce que tu n'as pas correctement éplé. Et là, l'enfant ne sait pas si c'est parce qu'il n'a pas correctement éplé ou si c'est parce que l'autre en face ne l'a pas. Donc il va devoir peut-être le redemander, il va devoir se poser la question, attends, est-ce que je l'avais bien éplé ? S-U-I-S. S-U-I-S. Non, c'est comme ça, donc ça veut dire qu'il ne l'a pas. Donc ici, il va y avoir une vraie réflexion. L'enfant a envie de gagner, il y a un véritable enjeu pour pouvoir épeler correctement, donc pour pouvoir écrire correctement le verbe. Vous pouvez dire à vos élèves, avant de jouer, tu peux réviser, si tu veux, pour être sûr sur les verbes que tu connais pas bien, tu peux les réviser avant de jouer, mais après quand tu joues, tu peux pas avoir ton cahier avec toi. Donc, vous allez pouvoir un petit peu utiliser ce jeu-là pour renforcer les verbes en conjugaison. Vous allez pouvoir les mettre en place très régulièrement dans la classe. Généralement, ce que je faisais moi, c'est que je le faisais pas moi-même en fait. Je donnais les cartes aux élèves. Je leur disais, donnez-moi 7 verbes qui vous paraissent difficiles à l'imparfait. Ah, manger. Manger ? Bon, pourquoi il est difficile manger ? Ah parce que il faut mettre le E, sinon ça fait je manguais. Ah ouais, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel ? Est-ce que le verbe manger est intéressant à mettre dans notre jeu ? Ah ouais, maîtresse, c'est vrai, il y a quelque chose dans le verbe manger. Il faut le mettre. Bon, alors le verbe manger, on va le mettre. Quel autre verbe on peut mettre ? Donc, les élèves allaient choisir les verbes. En même temps qu'ils choisissent les verbes, vous êtes déjà en train de travailler quelque chose avec eux, donc c'est intéressant.
Et puis ensuite, c'est pas moi qui faisais les jeux, en fait, c'est eux. D'accord? Donc c'est eux qui écrivaient, manger en haut, je mange, tu manges, il mange, ou je mangeais, tu mangeais, il mangeait. C'était eux qui faisaient les cartes. Moi, je n'avais qu'à les vérifier après. Je corrigeais s'il y avait une petite erreur, ou si c'était pas très très bien écrit, je faisais refaire la carte, je disais c'est pas trop lisible. Malheureusement, il faudrait la refaire. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt sympa parce que ils vont jouer avec un jeu qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc le premier, vous le rapportez, mais les prochains, après, vous pouvez les créer directement avec eux. Donc voilà, je répète un petit peu ce petit conseil. On utilise un jeu de cette famille des verbes pour pouvoir consolider l'apprentissage de la conjugaison. J'espère que ce conseil vous sera utile, que vous utiliserez ces jeux dans votre classe et que ça fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, car sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.